On continue donc notre série de messages sur ce thème de la parole aux actes. On est là en train de sonder les fondamentaux de l'Église. L'Église, on voit sa naissance dans le livre des Actes des Apôtres, après les Évangiles. Il nous est parlé de l'effusion du Saint-Esprit lorsque Jésus-Christ, les Évangiles, donc c'est la bonne nouvelle du Seigneur qui est venu, qui nous a aimés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu afin que tu crois en lui et qu'en croyant en son nom, en confessant qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, tu puisses recevoir le pardon de tes péchés et recevoir l'espérance de la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, Jésus est monté, il est ressuscité d'entre les morts. On a fêté les morts il n'y a pas longtemps, mais Jésus, lui, est ressuscité d'entre les morts et il a donné cette mission aux apôtres en leur envoyant le Saint-Esprit. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle en mon nom. Et c'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui sur Amiens, parce que des disciples ont répondu à cet appel du Seigneur et ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle là où ils étaient déjà à Jérusalem et ensuite partout où Dieu les a envoyés. On a considéré les fondamentaux de l'Église, qui est de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est de prier, de croire que Dieu entend la prière et qu'il répond à notre prière, qui est d'être rempli du Saint-Esprit, une église remplie du Saint-Esprit, une église qui persévère. On a vu ça également la semaine dernière, une église qui persévère malgré l'opposition, malgré la persécution. Et Mohand est là, il peut nous parler de l'église d'Algérie qui est persécutée en ce moment. Et dans un court échange, il disait, ça n'enlève rien à l'œuvre de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment pour toucher le cœur des gens. Amen. Et c'est sûr et certain, Dieu ne veut pas construire des immeubles. Il n'a pas besoin de lieu de culte. Son lieu de culte, son habitation, c'est chacun de notre cœur. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. On n'a pas besoin d'un lieu pour adorer Dieu. On a juste besoin de se centrer sur notre cœur et d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit rapidement, avant que je laisse la place à Asdine, une église qui est centrée sur Jésus. Et simplement, je vais vous lire le message de plusieurs hommes de Dieu, des fondateurs de notre foi. Il y a l'apôtre Pierre dans Actes au chapitre 2 et verset 36 qui nous dit ceci, c'est son premier message, celui qu'il adresse après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Verset 32, alors qu'il s'adresse aux Juifs et aux pratiquants juifs qui étaient venus des pays alentours pour la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. Verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et au verset 36, il dit ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce message, ils eurent le cœur vivement touché. Le message de l'apôtre Pierre était le suivant. C'est ce Jésus qui a été crucifié, que Dieu a ressuscité. Et c'est ce Seigneur-là, c'est ce Jésus-là qui a été fait Seigneur et Christ. Le message de Philippe l'évangéliste, on le trouve dans Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8 et verset 5. On va lire le verset 4 dans le contexte. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.
Et Philippe, c'est intéressant aussi de comprendre que Philippe ne prêche pas le miracle. Philippe prêche le Christ. Et le Seigneur accompagne sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Mais le message de Philippe, ce n'est pas le miraculeux. Le message de Philippe, c'est le Christ. Il prêcha le Christ. L'apôtre Paul, Actes chapitre 9, verset 20, nous dit ceci. On nous raconte d'abord le début du chapitre, l'histoire de sa conversion, comment le Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, comment il a rencontré le Seigneur qu'il persécutait. Il persécutait ceux qui croyaient dans le Seigneur et il a lui-même rencontré le Seigneur. Et de persécuteur, il est devenu apôtre de la foi des chrétiens. Au verset 18, la fin du verset 18, il dit ceci, Saul, donc après sa conversion à Damas, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Donc celui-là même qui persécutait les croyants, à cause de leur foi en Christ, se met tout de suite après sa conversion à prêcher le Christ. Jean, l'apôtre Jean, Jean chapitre 20, verset 31, nous dit ceci. Si on devait résumer le livre de Jean, l'évangile de Jean, ça pourrait tenir dans cette parole. Jean chapitre 20, verset 31. Verset 30 dans le contexte. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'évangéliste Jean, qui a écrit cet évangile magnifique, avait pour seul objectif que nous puissions comprendre que Jésus est le Christ et qu'en comprenant cela, nous puissions croire dans le Seigneur Jésus. Croire qu'il est l'envoyé de Dieu, celui que le Père a envoyé par amour pour nous, qui allait mourir pour nos péchés et qui allait ressusciter par la puissance de Dieu le Père pour nous rendre justes devant Dieu. C'est cet évangile que l'apôtre Jean prêche, le Christ. Et c'est ainsi que Paul parle à ces hommes et ces femmes de la ville de Corinthe, dans la Grèce antique. C'est cette population qui était philosophe, qui aimait discuter, qui aimait philosopher. Il leur dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Verset 22, dans le contexte encore une fois. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est un message assimilé à de la folie, dit l'apôtre Paul. Et vous, les Grecs, vous cherchez la sagesse. Vous avez du mal à recevoir ce message. Ce Dieu qui nous aime a donné son Fils afin qu'il sacrifie sa vie comme celle d'un agneau et qu'en mourant, lui, l'innocent, lui, le pur, lui, le saint, nous puissions obtenir, nous, le pardon des péchés. Nous, hommes impurs que nous sommes. C'est juste de la folie, mais c'est le message de la bonne nouvelle que Paul prêche, que ce soit aux Juifs ou que ce soit aux Grecs. Il prêche Christ crucifié et Christ ressuscité. Et il termine cette lettre à cette même église dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13, dans le contexte, s'il n'y a point de résurrection des morts, donc comme quelques-uns le disaient, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et verset 20, il dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Amen. C'est le message que Paul prêchait. Paul prêchait la mort et la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes témoins que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Je peux vous attester que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. J'ai rencontré personnellement le Christ ressuscité. Et beaucoup dans ce lieu, beaucoup de croyants ont rencontré le Christ ressuscité, un Dieu vivant. Est-ce qu'il y a des croyants qui croient ça, mes amis? Dites-moi. Amen. Alors si c'est le cas, acclamons le Seigneur, soyons pas timides. C'est vrai, il est ressuscité. Je me souviendrai toute ma vie le jour où j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et j'ai senti la présence de Jésus, d'un Jésus vivant et ressuscité. À mes côtés, une paix extraordinaire a envahi mon esprit. Une libération extraordinaire a pris place. J'ai senti un poids littéralement quitter mon âme, mon cœur et s'envoler dans le ciel et être rempli d'une paix extraordinaire. C'était la présence de ce Jésus ressuscité. Nous avons tous besoin de cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est ce que Paul prêchait. Jésus est le centre de la vie de l'Église. Et l'Église doit être donc une Église qui est centrée sur le Seigneur. J'invite Asdine à venir, je veux lui laisser la place, pour qu'il nous raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Il y a un GPS qui est en train de parler à la place du Saint-Esprit. Non? Excusez-moi. Soyez la bienvenue. Vous m'entendez bien? Je vois, il y en a qui trichent, il y a des têtes que j'ai déjà vues. Je ne suis pas pasteur, mais je regarde. Donc il y en a qui se disent, tiens, il n'a pas prié pour moi, je vais me débrouiller pour être devant pour qu'il prie pour moi. Je les connais parce que moi je faisais comme vous, je vous rassure. Il y a quelques années de ça, quand on est chrétien, est-ce qu'il y a des gens parmi nous, maintenant, qui n'ont jamais entendu parler d'évangile ou qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur? Salut grand, sois béni. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, c'est extraordinaire. La brebis perdue d'Israël, elle est là. Alléluia. Tony, tout à l'heure, et je vais revenir à ce que je voulais dire, mais je vais rebondir, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous savez, ma première fois que j'ai prêché l'évangile, vous savez, on croit que c'est facile, tu viens, tu t'installes, et puis moi, j'étais jeune converti, je faisais la moitié de ce que je fais, donc c'était pas mal. Et puis voilà, j'étais un petit modèle, et puis plein de zèle, j'étais passionné de Christ, comme je le suis toujours, parce qu'en dehors de Christ, je ne vois pas de quoi je peux être passionné. Hein, donc je ne sais pas vous, de votre côté, comment ça se passe. À moins que vous êtes d'autres choses, une autre passion. Hein. Je remets personne en question là-dessus. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous juger. Hein. Je suis juste en train de dire, des fois, il y a des choses qui nous dominent et qui brûlent plus que Jésus. Mais ce n'est pas grave, ça. Ça, c'est une histoire d'orientation de passion. Parce qu'on est né pour adorer, on est né pour être aimé, et on est né particulièrement pour glorifier son nom. Amen. J'aimerais vous rappeler que le Jésus Christ, j'ai bien Jésus-Christ, parce que des Jésus, il y en a partout, mais des Jésus-Christ, j'en connais qu'un, moi. Amen. J'en connais qu'un qui est monté sur le bois maudit de la croix, j'en connais qu'un qui est venu, qui a déchiré son ciel de gloire, qui a déchiré son propre cœur, qui est descendu, et qui a pris mon corps, voilà, il est rentré, excusez-moi, hein, mais c'est ça, il s'est incarné, il est rentré dans un corps, il est né, et puis il est venu comme ça, là, il est dans la même dimension que nous, alors qu'il était parfaitement Dieu. S'il l'a fait, c'est par amour pour toi. Alors peut-être qu'il y a du monde aujourd'hui qui se disent, ben écoute, ouais, il est gentil, moi je connais Jésus depuis des années, je suis malade, j'ai toujours des problèmes, je suis toujours dans la même situation, ma situation n'est pas débloquée, je suis dans la souffrance, je suis dans le combat, mais ils ne comprennent pas, mais... De toute
Tout à l'heure, je parlais à un frère qui est venu me partager son cœur. C'est souvent quand on prêche après ou qu'on apporte une pensée, on prie pour les besoins, puis il y a certaines personnes qui viennent vous voir, et puis ils sont là, et moi je suis comme ça aussi, c'est pour ça que je dis ça. Ils sont là, et puis ils viennent, ils disent, tiens, je vais peut-être recevoir une parole de Dieu en particulier. Parce que, voilà, et puis ils viennent, et puis là, il s'est passé quelque chose, et vraiment Dieu a répondu aux besoins. Je dis ça parce que l'Esprit me révèle aujourd'hui, depuis quelques jours, je sais où je vais aller, je sais, Saint-Esprit. Puis il faut que j'aille vite parce que Tony, il est chronomètre. Donc je vais quand même vous apporter ce que j'ai sur le cœur. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'un défi. La vie chrétienne, c'est un défi. C'est pas une petite affaire. C'est facile de vivre dans le monde. Je veux dire, excusez-moi si je suis cru dans mes propos. Après, je viendrai sur mon témoignage, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de parler à certaines sœurs. Alors, les gens pensent que les frères... Tout à l'heure, les frères, ou peut-être qu'il y a des frères qui sont revenus, là, maintenant, j'en vois quelques-uns, ils sont peut-être revenus en disant « Ah, il n'a pas prié pour les frères !» Parce que tout à l'heure, j'ai prié pour les sœurs. Et là, je vais encore prier pour les sœurs. Parce que je sais que dans le plan divin, les sœurs ont un rôle particulier. Amen. Alléluia. Et s'il vous plaît, encouragez-moi, je parle pour vous. Hein. Je sais que votre pasteur, il parle, mais moi, je vous encourage. Parce que dans toutes les églises où j'étais, vous savez, quand vous allez dans le Maghreb, bon, je sais que je ne reviendrai plus, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais vous savez, quand vous êtes dans le Maghreb, la première fois que j'ai été prêcher en Algérie, vous savez, vous venez, et puis, comme on m'a éduqué moi, comme ça, quand tu vas quelque part, ben, tu te soumets, entre guillemets, à l'église qui te reçoit, ou à la maison qui te reçoit. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à un enterrement des Turcs, alors tu avais que les hommes d'un côté, et puis les femmes de l'autre, et puis voilà, c'était comme ça. Et dans cette église-là, tu as les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Hier, c'était un peu comme ça, je sais pas, parce qu'on était prêché dans une église aussi, il y avait un peu comme ça. Et puis, voilà, on s'accepte, on accepte la situation. Et puis, je voyais toutes les sœurs, elles étaient comme ça, et à un moment donné, le frère qui était avec moi, il a porté une pensée, et puis derrière il me dit ouais, vas-y, tiens, c'est à ton tour. Et puis j'arrive, et puis moi j'avais vraiment à cœur de prêcher sur un sujet. Vous savez, des fois Dieu nous donne quelque chose, enfin nous on pense qu'on va apporter ça va bénir l'église, parce que toute parole de Dieu qui est proclamée, elle bénit l'église. Mais la parole que tu as besoin aujourd'hui, à ce moment même, parce que tu es dans une situation et tu as vraiment besoin de cette révélation pour toi, ben il faut la donner, hein. Donc je suis là, et puis tac, et puis je reçois une parole pour les femmes, et puis boum, je prophétise sur les filles, sur les femmes, toutes les sœurs. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir 20 ans et de vivre dans ce monde, hein. Ou 15 ans, ou 17 ans, ou 13 ans. De rester pur pour Dieu. Je parlais d'un sujet peut-être qui est d'être sainte pour Dieu. C'est pas facile, hein. Excusez-moi de parler comme ça, c'est difficile, hein. Parce que tu as un monde là, aujourd'hui tu as une petite boîtier là qui s'appelle le portable, tu peux être n'importe où dans ce monde, tu peux récupérer des choses vraiment délicates. Mais elle reste pure. Je sais de quoi je parle, j'ai une fille, elle a 20 ans à la maison. J'en ai une grande qui est mariée, qui m'a fait un petite fille. Je dis ça parce que ça prend un engagement. Et vous savez que Christ aime son œuvre, mais il aime particulièrement, et je dis ça avec amour, je vous dis ça parce que j'ai envie d'encourager les sœurs, que vous avez une place, une responsabilité dans l'œuvre pour travailler pour Dieu et pour être là, pour être des témoins, pour briller pour sa gloire. Parce que comme je disais tout à l'heure, vous êtes en train de prendre un virage, et dans ce virage-là, vous êtes en train d'entrer dans une autre dimension. Et ça va prendre un engagement, mes sœurs. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont dans l'église qui disent « Oh Seigneur, je t'en supplie, parle-moi, c'est quoi mon appel? J'attends que tu me parles. » Alors l'archange Michel, il va descendre dans la nuit, il va venir vers toi. « Salut ma sœur, tu as appelé pour balayer dans la chambre et faire les WC. » « Mais non Seigneur, je voulais à l'international prêcher dans le monde entier. » Non, tu vas commencer par ça. Comprenez ce que je veux dire? Je plaisante, mais c'est très important. J'aimerais juste finir là-dessus et j'aimerais vous encourager, mes sœurs, à vraiment vous sentir à l'aise dans l'œuvre de Dieu. C'est la maison du Père, elle est pour tout le monde. Et quand je dis ça, c'est parce que je le ressens dans mon esprit, qu'il faut que vous exprimez ce à quoi Dieu vous a appelé et ce pourquoi vous êtes là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je prierai pour ça tout à l'heure. Bon, je vous rends un témoignage. Je vous rends 2 témoignages. Premier témoignage, c'est la fameuse brebis perdue. Ma première prédication. J'avais 23 ans. Et j'étais là et j'avais trouvé j'avais
jeûné, intercédé, j'avais pleuré pendant des heures devant Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ce message, j'en vis vraiment. Et puis montre-moi que tu m'as appelé à quelque chose. Fais voir, Seigneur, si c'est dans ce domaine-là, montre-moi. Alors je suis arrivé, j'ai ouvert la Bible et puis j'avais marqué la petite brebis perdue et j'ai commencé à ouvrir la parole de Dieu et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et que vous savez très bien, quand c'est les démarrages, c'est dur. C'est comme pour rendre témoignage à quelqu'un. Moi, c'est facile. Moi, j'ai aucun problème pour rendre témoignage. Hein. Ils le savent, hein, Tony il est là, ma belle-sœur elle est là, elle lui dit, moi j'arrive quelque part, je parle aux gens, puis au bout d'un moment, voilà, si je peux prier pour les gens sur place, je le fais, hein, c'est pas un problème, ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps, je vous rendrai ce témoignage. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mais il y en a d'autres qui ont besoin, ça prend un engagement. Et moi ce jour-là, je suis dans la prédication et j'apporte le message de la brebis perdue. Et comme il n'y a qu'une personne qui a répondu à l'appel de qui est là aujourd'hui pour la première fois, eh ben c'est la brebis perdue. Alléluia. Et je crois que la brebis perdue, Dieu l'aime. Et c'est ce que je disais à un frère, on parlait dans la voiture tout à l'heure pour venir. Dieu, il a laissé les 99 autres brebis pour aller chercher la dernière là-bas, là, celle qui s'était perdue. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il aurait pu dire, je garde les 99, et puis l'autre, tant pis pour toi, t'es dans le monde, c'est fini, t'es parti. C'est ton problème. Satan, c'est un menteur. Il y a des frères, et je dis ça parce que je le vois dans mon esprit, il y a des frères qui sont dans des situations, qui sont tombés dans des situations de péché. Excusez-moi. Hein. Tout à l'heure, on m'a dit, excuse-toi pas. Je fais attention parce que des fois, mais je parle de la part de l'esprit. Ils sont tombés dans des situations de péché et ils s'imaginent qu'ils s'en sortiront jamais. Donc ils viennent à l'église, ils passent leur temps à se repentir, ils passent leur temps à dire, oh Seigneur, pardonne-moi, et ils recommencent, et recommencent, et recommencent, et recommencent, et recommencent, et recommencent. Le jour de la délivrance est venu. Alléluia. Ton jour de délivrance est venu parce que Jésus te libère ce matin. Je sais de quoi je parle, hein, je suis passé par là. Hein. Je ne jette pas la pierre, je suis un homme, je sais par où je suis passé. J'aimerais avec vous tenir la brebis perdue et vous expliquer que Dieu a tant aimé le monde. Tout à l'heure, Tony a parlé de ça. Et j'aimerais parler de cette parole-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il a déchiré le ciel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a déchiré le ciel, mais il a aussi déchiré son cœur. On est des pécheurs. On sent mauvais. Excusez-moi, le péché, il a une odeur. On sent mauvais. Il y en a, ils ont traîné dans la fornication. Il y en a, ils ont traîné dans l'alcool, dans l'ivresse. J'ai rien contre l'alcool. Je bois du vin. Je ne suis pas en train de dire ça. J'aime me réjouir. Jésus, il a manifesté sa gloire là, à ce niveau-là. Mais je suis en train de parler de ceux qui boivent. Mon père buvait. Hein, quand il rentrait à la maison, hein, il était à moitié ivre. Il tapait tout le monde. Hein. Hein, il tapait tout le monde. Il ne regardait pas ces gosses. Hein. Il venait, il fracassait tout le monde. Hein. Moi, j'ai été éduqué, enseigné, éduqué, formaté dans la violence. Je communiquais que par la violence. Tu n'étais pas content, bam, allez, hop, c'était fini. Salut, toi, ça va, ça se passe mal, bim, allez. Je n'avais pas de rien, moi. Au contraire, quand j'étais jeune, je m'attendais à ce qu'un gars vienne vers moi un jour qui me mette une balle dans la tête. Parce qu'il m'a rendu service. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas assez courageux pour me pendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le 23 mars 1989, le 21 octobre 1988, je suis avec un ami. On est en train de marcher comme ça, on faisait de la musculation parce qu'on était quand même des gens violents et on communiquait comme ça. Et je rends mon témoignage et on était en train de marcher comme ça parce que moi depuis des années, j'ai été éduqué dans l'islam, on m'a éduqué, on va dire ça comme ça, on m'a donné une religion comme la plupart d'entre vous. Peut-être toi on t'a donné une religion, on t'a dit tiens t'es catholique, tes parents étaient catholiques, ils t'ont filé le catholicisme, ils t'ont dit tiens ça c'est la religion que pour toi. Et moi je suis là, je suis dans l'islam, ben voilà, mes parents ils sont musulmans, on m'éduque dans l'islam, on me communique l'islam, on m'enseigne l'islam, on m'envoie à l'école du dimanche, leur école coranique, on s'est compris. Et quand je suis dans l'école coranique là-bas, et puis ils m'apprenaient et tout, et puis là-bas, c'est pas comme ici, enfin dans l'école du dimanche d'ici. Là-bas, ceux qui nous éduquaient, ils mettaient à genoux, l'imam, il nous mettait à genoux comme ça, et puis on avait les mains comme ça, là. On était comme ça à genoux, puis on citait. Ah, il va comprendre, mon frère, tu vas voir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vois, on citait le Coran comme ça. Et quand on ratait, il avait une règle comme ça en bas. Et moi, quand il tape la première fois, bah, je lui dis, écoute-moi bien, tu me retapes, je te tape.
Et je l'ai tapé. Et j'ai été viré de l'école. Et il a dit à mon père, ton fils, il est possédé par le diable, je peux rien faire pour lui. Alors toi, tu as 15 ans, parce qu'il faut comprendre mon cheminement. Toi, tu as 15 ans, au fond de ton cœur, tu es en pleine souffrance. Tu sais que le seul moyen de te sortir de ta souffrance, de ton état, c'est Dieu. Et tu es dans ta religion, là, tu es là, tu vas apprendre, ah Seigneur, tu invoques le Dieu qu'on t'apprend, et tu es là, tu es à fond. Et tu as un gars qui est là pour t'éduquer, pour t'enseigner, et lui, il te frappe. Imaginez-vous mon désespoir à ce moment-là. Imaginez-vous l'état de mon cœur à ce moment-là. Je suis devenu un fou. Oui. On avait un ami, mon propre ami, il est mort. Hein. Il est mort d'une overdose, brûlé dans un lit. On avait le même chemin, Tony l'a connu. Hein. Il s'est converti, on a eu la même chance. Oh Saint-Esprit, on a eu la même chance. Parce qu'on est rentré dans une église, nous on n'est pas rentré dans une église nous pour se convertir. Hein. On n'a pas été invité par les personnes qui vous invitent. Viens à l'église, c'est super bien, tu verras. Oh, on est bien. Non. Nous on se baladait comme ça, on marchait. Et puis, à l'époque, on arrive déjà à l'Assemblée de Dieu, on avait une route qui montait comme ça, et on avait une salle de sport, on faisait de la musculation pour être encore plus violent. Et puis, on marchait comme ça, et on a changé de trottoir ce jour-là, et puis c'était un mardi après-midi, on descendait comme ça, et on est tombé sur un écriteau. Vous savez, des églises, des fois, il y a des baies vitrées, puis vous avez des écriteaux. Et cet écriteau, c'était marqué « Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup d'hommes y vont. Et étroit est le chemin qui mène à Dieu, très peu le trouvent. » Moi, j'ai dit, oh, c'est quoi ce truc? C'est pas mal. J'ai mis ma tête comme ça, j'ai vu qu'il y a une bibliothèque, on a ouvert la porte. J'ai poussé la porte, elle était ouverte. C'était un mardi après-midi. Ils prêchaient les mardis après-midi, les pasteurs à l'époque. Mais là, c'est autrement, hein. Mais ils prêchaient, et ils étaient en train de prêcher, et nous, on est rentrés, on commence à piquer. Il n'y a rien qui nous faisait peur. On est rentré, commence à piquer, on voyait, tiens, ça a l'air d'être bien comme livre. Hop, je pris un Nouveau Testament. Et puis, à ce moment-là, il y a un gars qui arrive comme ça, le pasteur, il arrête sa prêche, il vient comme ça, puis nous, on n'avait pas de rien, on s'en foutait. On était deux amis, ça partait. Et puis, on arrivait, et puis, il s'emmène, il commence à me parler. Et puis, nous, l'islam, hein, le frère, il est là, hein. Pour nous, l'islam, Dieu a envoyé Mahomet parce que Jésus avait échoué. Donc Mahomet, l'islam, pour nous, c'était la religion par absolu. C'était le the best of, c'était le top. Mahomet, c'était le prophète. Et là, ils sont là, les chrétiens, ils parlent. Et puis à ce moment-là, pour moi, le christianisme, il y a un gars qui était là, un frère qui était là, et puis il se met à me parler en arabe. Il m'interpelle dans ma langue, il commence à discuter avec moi. Moi, je le regarde comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas honte? T'as pas qu'ils sont perdus, ces gens? Il me dit, oui, mais Jésus, il a changé ma vie. Avant, j'étais comme ça. Je buvais, je tapais tout le monde. C'est la terreur chez moi. Mais Jésus est rentré dans ma vie. Il m'a libéré. Il a fait de moi quelqu'un de nouveau. J'ai dit, alhamdoulilah pour toi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Moi, entre-temps, je vidais mes poches. Parce qu'un musulman voleur, ça ne va pas ensemble. Et là, le gars, il est là et il prend un Nouveau Testament. Il dit, voilà, ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Il me le tend. Par respect, nous... Je le mets dans ma poche et puis je continue ma vie parce qu'on avait une vie très difficile à l'époque, très très difficile, puisqu'on est né dans un foyer très dur. Et mon pote, c'est pareil, il était né dans un milieu très difficile. Et à ce moment-là, donc je pars et tout, puis je continue à reprendre ma vie de fou, comme d'habitude. Et un soir, je rentre à la maison, à moitié bourré, et je rentre et tout, et je me mets dans mon lit. Et puis j'avais caché mon Nouveau Testament sous mon lit, et puis j'ai commencé à ouvrir la parole de Dieu, enfin l'évangile. Pour moi, c'était l'évangile, c'est rien du tout pour moi. Et j'ai commencé à lire comme ça, et à un moment donné, je lisais les miracles que Jésus faisait. Et mon cœur, Jésus, fils de Dieu. Waouh! Bon, ça a Dieu, il a un fils. C'est de la folie. Mais à un moment donné, j'ai dit, Jésus, c'était vraiment le fils de Dieu comme c'est écrit là? Montre-moi que tu es le fils de Dieu. Hier, j'étais avec une personne, on était mangé dans un restaurant avec une personne. Il a commencé à me vider son cœur. Il a dit à Dieu, montre-moi ça. Et moi, quand je le regardais, quand il me parlait, je m'imaginais moi dans la même situation. Je me dis, mon Dieu va ramasser. Excusez-moi, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que j'ai vécu. Moi, quand j'ai dit ça au Seigneur Jésus-Christ, après, j'ai ramené ma vie. Un jour, j'étais dans un champ, je pleurais parce que j'étais désespéré, j'étais avec mon chien parce que j'ai perdu toutes mes amitiés, j'étais violent. J'arrivais quelque part, les gens partaient. J'arrivais à un endroit comme ça, vous étiez en train de faire une petite bringue, j'arrivais dans la soirée comme ça. D'ailleurs, tu avais 2-3 gars, des gros costauds, qui étaient devant la porte en disant, tu veux quoi, toi? T'as rien à faire ici.
On était rejetés de partout. Là où on allait, c'était la misère. C'était vraiment... Parce qu'on véhiculait ça. On était tellement en souffrance à l'intérieur de nous qu'autour de nous, on véhiculait ce qu'on était en fin de compte. Mais ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'un jour, je suis rentré comme ça et j'étais dans un terrain et j'étais arrivé à un stade de ma vie par rapport à Dieu. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand j'étais dans cette situation de folie, mes parents, ils ont essayé de trouver la guérison pour moi. Ils m'ont emmené voir des guérisseurs. Ils ont été voir des marabouts. Ils m'ont fait boire du zemzem. Hein, c'est ce que c'est, certains frères. Ils m'ont tout fait pour me sortir de cette affaire. Parce que mon problème, c'est personne d'autre que Dieu qui pouvait régler ce problème. J'ai été voir un psy, il voulait me mettre des cachets et me finir à la morgue, mais laisse tomber. Excusez-moi, j'ai rien contre les psys, attention, hein, n'allez pas commencer à dire ce que j'ai pas dit. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui a répondu. J'ai rencontré ma femme, enfin celle qui est devenue ma femme, quand j'ai connu Véro. Florence, elle sait de quoi je parle. Quand j'ai connu Véro, que on s'est aimé, pour moi, j'avais trouvé enfin la paix. Puis au bout de quelques mois, elle m'a dit, écoute Asdine, laisse tomber. Je peux pas faire ma vie avec un gars comme toi, t'es un fou. Ah bon, moi je suis un fou, moi? Ouais, t'es pas un gars bien. Je t'aime, mais je peux pas. Puis parce que ce qui était en moi, ce qui vivait autour de moi, véhiculait des choses négatives, destructrices. Mais on s'en rend pas compte quand on est dans cet état. C'est pour ça qu'il faut beaucoup avoir de la compassion pour des gens qui sont dans la souffrance comme ça. On a vite fait de dire, laisse tomber, il va fou. Ouais, on les trouve dans les cars, on les trouve dans les rues, on les trouve partout. Mais si j'étais un mec comme ça, moi aussi, hein. J'étais un gars comme ça, hein. Je viens de là-bas. Hein. Et là, je suis là, et elle me laisse comme ça, et moi j'étais énervé, je tapais des coups de poing dans les poubelles, j'avais pété des câbles et tout, puis voilà, on s'était séparés et tout. Mais Flo, elle savait très bien qu'à cette époque-là, elle me disait... parce que je vous parle comme ça, parce que la grâce de Dieu, elle est venue à travers ma vie. Elle le sait, dans cette maison-là. Parce que personne m'aimait, et je les comprends. Mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que moi, je ne savais pas que, à travers toutes ces choses-là, à travers ta vie, et je témoigne pour ça, à travers les événements par où tu passes, d'où tu viens, où tu es, quel est le choix de Dieu dans ta famille, c'est pas un choix au hasard. C'est pas au hasard. Hein? Tu sois un homme de couleur ou pas de couleur, excusez-moi, hein? C'est un choix de Dieu que tu es né comme ça. C'est pas un au hasard. Je sais pas, tu te lèves le matin en disant « Ah, je suis noir ». Ben non. Eh oh, pourquoi je suis né les blancs, moi je suis noir? Mon fils, il me dit l'autre jour, purée, j'arrive à être bronzé. Ah ben, va faire du bronzage. Bah oui, il me dit ça. Je lui dis, va faire du bronzage. Bon, je continue, j'avance. Ouais, ça va pleurer après. La croix, elle arrive. Bon, je continue. Moi, je suis là, et puis on vit ces événements-là. On a vu les guérisseurs, on est passé par toutes ces choses-là. Ça n'a jamais changé ma vie, ça n'a jamais fait de moi un homme heureux. J'ai rencontré Véro, c'était pareil. Ça n'a jamais fait de moi un homme heureux. Parce que la souffrance au-dedans de moi, je n'arrivais pas à la gérer, pas du tout. Et un jour, on était avec mon pote Abdel, on est rentré, on allait dans un jardin des plantes, il y avait des gars qui vendaient du shit, enfin ils fumaient du shit, on leur a dit, on vous file du whisky, vous nous filez du shit. Ils n'ont pas voulu nous donner du shit, donc on les a fracassés, on a récupéré le shit, oui, j'ai dit ça comme ça, excusez-moi du terme, hein. On leur a piqué leur shit, et puis nous on a fumé et tout. Mais moi, comme j'étais un gars qui ne gérait pas l'alcool, je me suis endormi sur un banc. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je me suis endormi sur un banc et j'ai eu une révélation il n'y a pas longtemps de ça, pour vous dire que Dieu parle. Et quand je me suis endormi sur le banc, c'était dans un jardin des plantes, et à Rive-de-Gier, vous avez des jardins des plantes, tu te rappelles? C'est des grands jardins des plantes avec des grandes portes. Quand tu es dedans, tu as l'impression que tu es en enfer. Hein. Et moi, j'ai couché comme ça, et mon pote, il avait l'habitude de boire, c'est un champion, il m'a laissé comme ça, et moi, je me suis retrouvé dans cet état-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je me suis arrivé, et j'ai escaladé ça, et il y avait des gens qui étaient en train de... Une voiture, et je vous explique pourquoi je vous dis ça. Il y a une voiture qui était là, ils étaient en train de retirer de l'argent sur un distributeur, et moi, je suis ivre, je commence à marcher, j'arrive vers eux, je dis, s'il vous plaît, aidez-moi. Et les gens, ils se retournent vers moi comme ça. C'était mon ennemi juré, qui s'appelle David Marino. Il était avec son cousin Jean-Pierre. Ils se sont dit, enfin, Yazdine, on va en finir avec lui. Et moi, je leur dis, s'il vous plaît, aidez-moi et tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait sa femme aujourd'hui, elle était avec eux dans la voiture. Et ils me regardent comme ça, et ils disent... Et puis Jean-Pierre, je pense que l'Esprit de Dieu savait ce qu'il faisait. Jean-Pierre, il est là, il dit, allez, viens, on l'emmène où il veut. Il me monte dans la voiture, parce que le chrétien qui m'avait donné le Nouveau Testament, vous savez ce qu'il avait dit? Si tu as besoin de quoi que ce soit... C'est parce que les chrétiens, ils sont extraordinaires. Hein. Tu peux venir n'importe quand chez eux, ils te reçoivent. Amen. Bon, il y en a d'autres. Bon, c'est bon. Et il m'avait dit ça, le chrétien. Il m'a dit, tu viens, j'habite en face du lycée. Tu as la portail du lycée, j'habite juste en face. Donc c'est 1h du matin, minuit et demi, 1h du matin. Et le gars, il monte dans sa voiture et puis il me tourne comme ça, il tourne, je vais vers le lycée, il tourne. Puis au bout d'un moment, il en a marre parce que moi je suis ivre, je fais n'importe quoi derrière. Il ouvre la porte, il me jette comme ça.
il me jette devant la porte du chrétien. Moi, je sonne à la porte. Le gars, il m'ouvre comme ça, là. Il me voit, Asdine et tout, viens, rentre et tout. Puis les chrétiens, ils sont tellement hospitaliers. C'est comme ça qu'on dit. Et il me garde à la maison. Il dit, excuse-moi, tu vas dormir ici. Donc, il enlève la chambre de son fils, il le met ailleurs, et puis il me dit, tu vas dormir ici. Puis moi, je m'endors. Et le lendemain matin, j'entendais chanter. Moi, chez mes parents, ça chante pas. Hein. Enfin bon, je sais pas chez vous, hein, mais moi, chez mes parents, ça crie, ça se bat, c'est très expressif. Les Méditerranéens, même, je pense que l'Africain, il aime bien s'exprimer. Il s'exprime. Hein. Nous, chez nous, on est très, très. Hein. Donc, et puis, ça chantait. Moi, je me réveille, je dis, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, oh là là là. Eux, ils chantaient parce que c'était dimanche matin. Ils allaient à l'église. Ils me disent, ouais, écoute, Asdine, nous, on va à l'église. Si ça t'intéresse, tu viens avec nous. Fais comme tu ressens dans ton cœur. Et moi, j'étais reconnaissant parce que ils m'ont gardé chez eux, ils m'ont laissé à dormir. Je vais venir à ton truc, mais je t'avertis tout de suite. Si ça me prend la tête, je me casse. Ouais, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, le frère tout content. Ouais, mais sa femme, c'est parce qu'ils sont tellement bons, les chrétiens. Viens vite et tout. Alors donc, c'était des grandes lignes comme ça, là. Et puis, ils ont mis... Alors lui, il est très malin. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il met des gamins. Il me met au milieu. Sa femme et lui. Ça pour me barrer. Et puis on est dans une église comme ça, et ça loue le Seigneur. Ouais, attention, je suis en train de vous dire quelque chose, je ne connais pas ce que c'est de parler en langue. Parce qu'à l'époque, l'église elle vivait une vie autrement, une autre manière de faire l'église, mais qui était comme ça. Et il y a quelqu'un et puis ils sont en train de louer le Seigneur. Et moi je suis au milieu de tout ça, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et ça loue, tout est là, là. Puis à un moment donné, il y a une femme qui se lève et qui apporte ce qu'on appelle une prophétie. Elle parle en langue. Et quand elle parle en langue, elle dévoile toute ma vie dans ma propre langue maternelle. Et moi, je suis là, je suis en train de pleurer comme un gosse. Et ma femme, celle qui est ma femme aujourd'hui, merci Seigneur, que Dieu la garde. Moi, je suis en train de pleurer. Véro le savait très bien, quand je pleurais, je fermais le poing, je défonçais tout ce que je trouvais. Je pleurais pas parce que j'ai... Là, ce jour-là, je suis là et elle dévoile toute ma vie. Et moi, je suis là, je suis en train de pleurer, mon cœur, il se déchire. L'amour de Dieu était sur moi, j'étais bouleversé, complètement déchiré. Et à ce moment-là, elle se rassoit et tu as une autre sœur qui se lève et qui, elle, l'appelle en français. Des fois que je n'avais pas compris. Et elle dévoile toute ma vie. Et là, je me mets à pleurer. À un moment donné, j'ai une révélation. Je vois Jésus crucifié à la croix. Il dit, c'est par amour pour toi que je donne ma vie. C'est par amour pour toi que je donne ma vie. Et à ce moment-là, je dis, écoute, moi, j'étais un pauvre type. Je dis à Jésus, Seigneur, je t'en supplie. Je ne le connaissais pas, je ne te connais même pas. Je te donne ma vie. Tiens, vas-y, Seigneur. Je suis un pauvre type. J'étais désespéré. J'étais sans rien, sans espérance de vie. J'avais rien. Je suis là, je lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Et le Seigneur, il a fait ce qu'il a voulu. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Il a transformé mon cœur. J'ai pleuré pendant 1 heure de la réunion, j'ai pleuré pendant 2 heures de la réunion, j'ai pleuré pendant 3 heures de la réunion, j'ai pleuré pendant 1 jour, j'ai pleuré pendant 2 jours, j'ai pleuré pendant 3 jours. Je pleurais pas parce que j'étais malheureux. Hein. Je pleurais parce que je sentais son amour sur ma vie. Je sentais que j'avais un Dieu qui m'aimait. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Un autre jour, je reviendrai, je vous expliquerai la fin de mon témoignage. Parce que le temps tourne. Mais je vais parler de guérison. Saint-Esprit. Je veux juste parler de guérison. Il reste combien de temps? Dis-moi, frère. C'est pour toi. On a le temps? Dis-moi. Ah, bon. D'accord, bon, c'est fini. Bon. Je veux juste apporter un témoignage. Hein? Vous avez le temps? Ben, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas pressés, toi, ils ne veulent pas partir. Bon. Alléluia. Je vais finir là-dessus. Il y a quelques temps, quelques années, j'ai rencontré un ami, un gars qui est devenu un ami. Il n'y a pas longtemps de ça, je suis ami sur lui avec Facebook parce que j'ai un Facebook et puis j'ai des amis virtuels, enfin comme tout le monde, hein, l'autre qui rajoute l'autre, qui rajoute l'autre, qui rajoute l'autre. Mais ce gars-là, je l'aime bien parce que je le rencontre à des endroits et puis un jour je le vois. Un jour il met une photo et puis il est avec un pied. Vous savez, avec une perfusion et tout, puis il est dehors comme ça, il est avec son chien. Nous on a des chiens à la maison, on a à peu près la même race de chiens, et on se connaît comme ça par rapport à ça. Donc, et puis il est là, et je dis à Véro, tiens, j'ai Miguel, il est à l'hôpital.
Elle me dit, ah bon, tout, je regarde la photo. Elle me dit, ouais, il est à l'hôpital et tout. Et moi, alors je l'appelle, c'est vendredi, je prends le téléphone, je l'appelle et tout, enfin, je Messenger, je l'appelle. Je lui dis, ouais, qu'est-ce que t'as et tout. Non, mais rien, il n'y a rien de particulier et tout, il n'y a rien de mal. Je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il me dit, ok, pas de problème, merci, t'es gentil, je crois au bon Dieu, mais bon, si tu veux et tout. Il dit, ouais, moi j'ai un gros problème, je vais finir en dialyse parce que mes reins, ils ne fonctionnent plus. Donc je vais partir en dialyse. J'ai passé les scanners, les IRM, ils m'ont trouvé des dialyses, et je vais partir en dialyse, donc les reins, ils sont atrophiés, je ne sais pas quoi, il m'a sorti. Je lui ai dit, bah écoute, je vais quand même prier pour toi. Donc on prie pour lui, et puis... Dans la nuit de vendredi soir, c'était vendredi, samedi j'ai fait ma journée de travail, puis le samedi soir dans la nuit, j'étais travaillé dans mon cœur, j'avais prévu d'aller dans une autre église un dimanche matin, et là je suis travaillé au fond de mon cœur, l'esprit me travaille, et il ne voulait pas me laisser dormir, j'ai dit Seigneur, alors j'intercédais pour lui, et à un moment donné, je dis bon, bah écoute, demain matin je sais où je vais, j'ai pris ma voiture, je suis parti, Tony sait où j'habite, hein, et j'ai pris la voiture, et j'étais dans un endroit où Tony avait été pasteur, donc je vais dans la ville de ce gars, je vais à l'hôpital, et quand j'arrive à l'hôpital, il était dehors avec des amis, et moi je voulais prier pour lui, mais je ne pouvais pas, il y avait toute la famille, et tout, et je parlais avec lui, il était content et tout, puis à un moment donné, je lui dis écoute, je vais partir, ça faisait 2 heures que j'étais avec lui, je dis écoute, je vais partir, et donc il faudrait que je prie pour toi, et j'avais amené un Nouveau Testament, je voulais lui donner le Nouveau Testament, et je viens comme ça, et au moment donné où je le prends, on se serre dans les bras comme ça, je l'attrape dans les bras comme ça, je lui dis au nom de Jésus, que j'aime et que j'ai confiance, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sois libre, sois guéri. Et son père, quand je lui ai donné ça, il croyait que j'avais donné le Coran, parce qu'il disait Asdin Béké. Je dis ah bon. Il dit non, t'inquiète pas, papa, laisse faire, laisse faire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous raconte cette histoire. C'est qu'il y a une raison. Sinon, si la fin, elle n'est pas bonne. Pour ça sert, je vous raconte ça. Il est mort? Non, non. Le lendemain matin, il passe un scanner, un IRM. Dans l'IRM, qu'est-ce qu'ils lui disent? Donc ils ont fait, écoutez-moi ce que je vais vous dire, hein. Il peut rendre témoignage, ils ont fait un colloque. Ils ont réuni tout le monde, et ils l'ont gardé 5 jours de plus. Il m'a dit, à cause de toi, Zine, je reste 5 jours de plus dans cet hôpital. Parce qu'il voulait à tout prix savoir pourquoi dans l'IRM, il ne retrouve plus la pathologie des reins atrophiés. Il me dit, Asdine, c'est un truc, je crois que c'était monté très haut pour les reins. Quand ça filtre plus les reins, ça monte très haut. Et ah, Seigneur Saint-Esprit, ah, j'ai perdu. Donc, c'est des créatines. C'est ça? Amen. Donc, la créatine, elle était montée très haut. Donc, le gars, il avait les reins bloqués, complètement bloqués. Et là, ils ont la créatine nickel, les reins nickel. Donc, tout le monde autour de la machine en disant, c'est un problème de machine. Et lui, tu sais ce qu'il fait? Il m'envoie un message, il dit, je l'appelle le lundi, je dis, alors t'as eu les résultats? Il pleure, il me dit, Asdine, si tu savais. Je dis, pourquoi tu pleures? Mais il parle, c'est un gars très de ça, il a un cœur énorme. Je dis, pourquoi tu pleures? Asdine, si tu savais. Quoi? Et je me suis dit, moi dans mon cœur, je pensais qu'il allait m'annoncer le pire. Il me dit, ouais, ils n'ont rien trouvé, ils ne comprennent rien. Et moi j'ai dit, loué soit son nom. Notre Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Il n'y a pas une petite situation ou un truc où Dieu n'est pas capable de guérir. Seigneur, augmente-nous la foi. Tout à l'heure, dans la première partie, je dis, si tu n'as pas la foi, ce n'est pas un problème. Peut-être tu n'as pas la foi, hein, ou tu n'as plus la foi. Parce que la situation que tu vis, elle est tellement douloureuse, elle dure depuis tellement longtemps que tu as perdu la foi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va demander un miracle. Parce que le miracle, ça n'engage pas moi, ça engage le patron, ça engage Dieu. Et lui, il fait des miracles. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu du miracle. Il fait des miracles. Et le miracle, il n'engage personne. Il engage juste ton problème, tu vas l'amener à Jésus-Christ, tu vas lui dire, Seigneur, regarde-moi dans ma situation où je me trouve. Je pose mon problème, tu vas faire un miracle. Ça fait 15 ans que je traîne ma maladie, Seigneur, tu vas me délivrer de cette maladie. Ma situation professionnelle, elle est coincée, mes papiers sont coincés, mon administration, elle est coincée, j'ai des problèmes dans ma société, j'ai des problèmes dans mes cours, j'ai des problèmes dans mon couple. J'ai des problèmes, j'arrive pas à avoir d'enfants. Seigneur, tu vas régler la situation.
Mes enfants sont rebelles, mes enfants ont rejeté ta parole, Seigneur. Et bien nous, vous savez ce qu'on va faire? On va apporter ça à Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Donc on va tous se lever ensemble.